Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, appelez, je sais pas le faire le pigeon. Le maître de midi avait un beau pull que sa mamie lui avait tricoté et même brodé, c'était assez mignon. Elle était bien, elle est gentille la Mimi. Alors au coup d'envoi la première question, en quoi consiste la technique de l'oignon qui permet de lutter contre le froid? Et ben c'est un petit peu ce que faisait c'est pas Chandler, c'est l'autre, c'est Joey dans Friends, quand il se mettait toutes les chemises. Tiens, il faudrait que je vous mette la photo. Ensuite, elle est arrivée, c'était Christelle qui était avec ses parents. Alors, la question pour Christelle. Quel moyen de transport le rappeur Damso a-t-il choisi pour s'offrir le voyage de ses rêves? C'était un camping-car. Ensuite, vous aviez le rouge. Ils n'ont pas mis le prénom, tant pis pour lui. Je crois que c'était Mathéo. Hein. Après, écouter de la musique, c'est la salade. Quelle activité créative est la plus utilisée pour réduire le stress? Eh bien, c'était de faire des puzzles. Ensuite, bien, vous aviez Ophélia, qui était venue avec son conjoint et son papa en visio. Où était le père de Nathalie Marquet lorsqu'elle a été élue Miss France en 87? Alors tu te dis, putain, une question sur Nathalie Marquet, elle qui est en promo. Et ben voilà, elle est arrivée, donc son père était bien coincé dans une cabine téléphonique, et en plus c'est assez rigolo parce que j'ai sorti le t-shirt, c'est mon nouveau t-shirt, c'était mieux avant, avec un téléphone d'avant. Donc elle a fait la promo et il n'a pas parlé du Covid, hein, puisqu'elle a dit que Jean-Pierre Pernaut était décédé à cause du Covid. Donc voilà, ils sont revenus sur sa carrière. Alors ensuite, à quelle mission spatiale est associée la célèbre phrase Houston, nous avons un problème? Donc c'était Apollo. Quel surnom porte la tortue de Mary River en Australie? Donc c'était bien sûr la tortue punk, voici que voilà. Et alors il y avait déjà eu une question, mais il y a plusieurs années dans les 12 coups de midi, et j'en avais fait un t-shirt que voici, nos futurs, voilà. Sinon, sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge, qui dit rouge du duel. Elle a pris l'autre fifi en duel qui est tombée sur une question pas évidente. À quel animal l'expression fier comme un pou fait-il la référence? Bon, fier comme un pou. Déjà, je connaissais pas l'expression fier comme un pou, mais bon, donc elle a dit un insecte, hein, puisqu'un pou c'est un insecte. Ils ont posé la question à Emilien qui a dit que moi j'aurais dit un oiseau, parce que si. Alors la différence qu'il y a entre Emilien et les autres maîtres de midi, parce que souvent les maîtres de midi, quand Jean-Luc Reichmann leur posait la question, ils disaient moi j'aurais dit ça, point barre. Tandis que Emilien, lui, il explique, il leur dit voilà, peut-être que le nom a changé avec le temps, etc. Et que c'était un oiseau, et c'était bien un oiseau, donc bravo à Emilien. Et tant pis pour Ophélia qui a été éliminée. Donc ensuite, Christelle, Emilien et Mathéo se sont retrouvés sur le coup par coup. Quelle proposition est le nom de famille d'un peintre célèbre? La mauvaise réponse était René Char, qui n'a jamais été peintre, à part dans sa cuisine. Après, quelle île ou archipel est bien associé à un pays dont il ou elle est proche géographiquement? La mauvaise réponse, c'était les îles Salomon, qui ne sont pas en Argentine, mais aux États-Unis. Donc sur cette mauvaise réponse, Mathéo est passé au rouge, qui dit rouge, dit duel. Il a pris Christelle en duel, qui est tombée sur une question de bébé. Dans quel pays les rugbymen peuvent-ils croiser des kangourous en pleine nature? Donc bien sûr, c'était en Australie. Donc ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont balancé la pub. Bon, comme c'est la pub, mon t-shirt, hein, c'était mieux avant, sur le site 3millions.com. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on revient après la publicité. Allez, retour de publicité et coup fatal. Allez, c'est parti. Quel département français commence par un F? Et il a eu du mal à trouver, pourtant c'était assez simple, c'était le Finistère, mais bon, il était pas bien. Après, au début de sa chanson, que ferait Michel Delpech pour un flirt avec toi? Il ferait n'importe quoi. Selon le titre d'un de ses ouvrages, dans quelle pièce le marquis de Sade propose-t-il de philosopher? Voilà, une question difficile pour la candidate. Ensuite, quel nom donne-t-on au déversement accidentel d'une grande quantité de pétrole sur le littoral? C'était la marée noire. Lequel de ses ennemis, Sherlock Holmes, appelle-t-il le Napoléon du crime? C'était Moriarty. Quel habitat ont en commun un vacancier en village de vacances et un lièvre? Elle a dit un terrier. Ouais, c'est vrai que quand tu pars... Non, c'était un gîte, mais bon, c'est vrai que par rapport au lièvre, le gîte, tu dis plutôt un terrier, hein, donc elle avait raison, hein, bon, je suis désolé. Hein. Dans la mythologie, à quel personnage féminin associe-t-on le fil et le minotaure au fil d'Ariane?
Sous quel nom le chanteur Georgios Panayotou est-il devenu une star? Donc bien sûr c'était George Michael. Jean-Luc Reichmann nous a avoué qu'il avait interviewé quand il était avec le groupe Wham. Alors ensuite, dans quel pays peut-on voir la pyramide de Cihuatán? Elle a dit en Égypte. Bah, c'est plus un nom. Cihuatán, ça ressemble au Mexique, hein, mais Teotihuacan, mais ça n'était pas là-bas, je crois que c'était au Salvador, un truc comme ça. Combien de minutes font 4 quarts d'heure? C'était 60. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu comme question? Pendant la guerre de sécession, l'Union, c'était les nordistes et les confédérations, oui, c'était les sudistes. En question assez simple pour lui. Comment s'appelle l'État américain le plus au nord-ouest accolé au Québec? C'était le Maine. Voilà, encore une question qui n'était pas évidente. Quel petit gâteau anglais ajoute-t-on au mot raga pour obtenir le nom d'un style musical, le ragamuffin? Au football, dans quelle capitale sud-américaine évoluent les joueurs de Boca Juniors à domicile? Buenos Aires. Ensuite, quelle comédie au titre prémonitoire marqua la fin de sa carrière de Grace Kelly? C'était Haute Société. Ouais, moi je vois pas tellement où est-ce que c'était prémonitoire. Ce qui est fabriqué dans l'Hexagone est certifié Made in France. Quel était le prénom français de Barjavel René? Et à la fin, quelle faculté est affectée chez une personne qui bafouille? Eh bien, c'était la parole, donc elle a été éliminée. Donc voilà, il a dansé, il est content. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, alors voilà, il s'est passé un truc, et je pense que ils ont fait exprès, je vais vous expliquer après pourquoi. Donc au départ, ça commence par, tu te dis, ils vont lui mettre que des questions faciles. Hein. Quelle expression désigne une réaction en chaîne? Donc bien sûr, c'était l'effet domino. Et une réaction en Chine, c'est l'effet yo-yo. Qu'est-ce qu'il est drôle. Ensuite, quel prénom est en commun la tennisman Gasquet et le roi d'Angleterre? Donc c'était Richard, cœur de lion. Deuxième question facile, donc tu te dis cadeau de la maison. Ensuite, il y a une question qui n'était pas évidente si tu connais pas, ça de gamin. Quel sport est la passion de Luna Valente de la série Soy Luna? Donc il connaissait, donc c'était le patin roulette. Voilà. Et alors après, donc, bon, on a eu le nom de la personne qui a gagné la voiture. Parce que donc, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, bah, Jean-Luc Reichmann n'a pas arrêté de dire appelez, appelez pour la voiture. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que vu que les gens avaient appelé pour la voiture, les gens n'avaient pas appelé pour la vitrine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont dit non, non, la vitrine, on lui fera gagner demain. D'accord? Donc, voilà. Alors après, ils ont mis des questions difficiles. Dans quel pays la terrifiante aventure du jeu Resident Evil 4 se déroule-t-elle? Il a dit la Roumanie, c'était pas ça, c'était l'Espagne. Donc, coup d'arrêt pour Emilien. Voilà, donc bon, il s'est fait avoir. Et à la fin, là aussi, donc dans quelle grande ville française se rend-on le plus au boulot à vélo? Donc bah, il a dit Grenoble, et bien c'était à Strasbourg. Donc vous voyez, ils lui ont mis des questions difficiles pour pas qu'il trouve l'étoile mystérieuse, pour que, bah voilà, c'était parce que les gens ont téléphoné pour la voiture, donc je pense que l'étoile ne sera trouvée que demain, parce qu'à moins que demain il fasse encore gagner une voiture, mais bon, voilà pourquoi il n'a pas eu de questions faciles, parce que bon, voilà, c'était à cause de la voiture qu'il avait à gagner. Donc dans l'étoile mystérieuse, bon, il sait qui c'est, hein, donc de ce côté-là, maintenant il a compris, hein, comme je vous ai dit, donc l'émission qu'on a vue aujourd'hui a été tournée donc le 15 janvier, donc, mais c'était la deuxième, puisque hier c'était la première. Et comme vous le savez, il y a 5 émissions par jour, donc demain ça va être encore une émission qui a été tournée le 15 janvier, mais c'était la troisième, etc., etc. Bon, bah sinon, bah moi je vais vous souhaiter une agréable journée, je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous, bye bye.